Correction de l'exercice 3, combustion du sucre. Alors on nous dit ici qu'à l'intérieur des muscles, le glucose, qui est une molécule dont le modèle moléculaire est fourni ci-contre, subit une réaction qui lui permet de libérer de l'énergie. On nous dit qu'au cours de cette transformation chimique, il se forme du dioxyde de carbone et de l'eau. Première question, eh bien, donner la composition de la molécule de glucose. Alors, comme d'habitude, eh bien, on regarde quelle est la représentation qui est fournie. On sait que par convention, les atomes de carbone sont représentés par des boules noires, les atomes d'hydrogène par des boules blanches, les atomes d'oxygène par des boules rouges. Il suffit donc de compter les boules de chaque couleur pour savoir quelle est la composition atomique de la molécule. Ici, on voit qu'il y a 6 boules noires, donc 6 atomes de carbone. On compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 boules blanches, donc 12 atomes d'hydrogène. On a enfin 1, 2, 3, 4, 5, 6 atomes d'oxygène. Question classique ensuite, eh bien, à partir de cette composition, établir la formule de la molécule, la formule brute de cette molécule. Donc ici, on indique le symbole du carbone C, on indique le nombre d'atomes de carbone rentrant dans la composition de la molécule, c'est 6. On fait de même pour l'hydrogène, H12, et pour l'oxygène, O6, C6, H12, O6. Voilà la formule brute de la molécule de glucose. Alors, passons à l'étude de la transformation chimique maintenant. On vous demande, dans un premier temps, d'écrire le bilan de la réaction, c'est-à-dire d'écrire en toutes lettres quels sont les réactifs et quels sont les produits. On indique les réactifs à gauche d'une flèche séparée par un signe plus et les produits à la droite de la flèche séparés par un signe plus. Commençons par les produits ici qui sont donnés dans l'énoncé. On nous dit qu'il se forme du dioxyde de carbone et de l'eau. Ce sont bien les produits de la réaction. Donc ici, on va le reproduire en toutes lettres dans un premier temps. Dioxyde de carbone et eau. On met bien un plus entre les noms de ces espèces chimiques. Il nous faut trouver maintenant ici quels sont les réactifs de cette réaction chimique. Alors, bien entendu, un des réactifs est le glucose. On vous dit que c'est lui qui subit une réaction. Donc ici, le glucose. Et puis, il nous faut trouver quel est le réactif qui va réagir avec le glucose ici. Alors, ce n'est pas explicite dans l'énoncé, mais éventuellement, une recherche Internet vous permet de comprendre que dans les muscles, la transformation chimique qui a lieu est tout à fait analogue à une combustion. Et en fait, le glucose réagit avec le dioxygène transporté par les globules rouges. Donc le dioxygène ici, dioxygène. Et le deuxième réactif. Quatrièmement, on vous demande d'écrire l'équation de la réaction. Alors, on sait qu'il faut maintenant associer à chaque espèce chimique la formule qui lui correspond. On commence par faire ça dans un premier temps. On a trouvé la formule du glucose, c'est 6H12O6. On connaît celle du dioxygène, O2. On connaît aussi celle du dioxyde de carbone, CO2, et celle de l'eau, H2O. C'est la première étape. On a associé à chaque espèce chimique la formule chimique qui lui correspond. Dans un deuxième temps, maintenant, il faut équilibrer l'équation, c'est-à-dire en fait ajuster les nombres stoichiométriques, placer devant la formule de chacune des espèces chimiques un nombre qui va pouvoir garantir la conservation des éléments chimiques. On a vu en effet qu'au cours d'une transformation chimique, il y avait un réarrangement des atomes au niveau microscopique, mais qu'il n'y avait pas de perte ni de gain d'atomes.
Par exemple ici, dans la molécule de glucose, on lit qu'il y a 6 carbones. Eh bien, ces 6 carbones qui sont présents dans les réactifs doivent se retrouver intégralement dans les produits. Actuellement, dans les produits, on n'a qu'un seul atome de carbone. Alors, comment on s'arrange en fait? Eh bien, on va considérer qu'à chaque fois qu'une molécule de glucose réagit, eh bien, 6 molécules de dioxyde de carbone doivent se former. Ainsi, on a bien conservation des 6 carbones. On effectue le même raisonnement pour tous les éléments chimiques. Par exemple ici, pour l'élément hydrogène, on a 12 hydrogènes du côté des réactifs, on doit en trouver 12 du côté des produits. Ici, on va placer le chiffre 6 devant H2O. En effet, chaque fois qu'on prend une molécule d'eau, on prend 2 hydrogènes. Si je prends 6 molécules d'eau, je prends 6 fois 2, 12 hydrogènes. On termine en regardant ce qui se passe pour l'oxygène. Alors, dans les produits, on a 6 fois 2, 12 oxygène, plus 6, 18 en tout oxygène. Donc, on doit se trouver aussi dans les réactifs avec 18 atomes d'oxygène. Actuellement, il y en a 6 plus 2, 8. Donc, ça ne convient pas. Alors, on a intérêt à placer ici un nombre stoichiométrique différent de 1 devant la formule du dioxygène. En effet, eh bien, si j'en ai déjà 6 et que je veux aller jusqu'à 18, il faudra que j'en rajoute 12 ici, donc que je prenne 6 molécules de dioxygène. 6 plus 6 fois 2, ça fait bien 18. Voilà, on a équilibré l'équation de la réaction. Elle est correctement écrite maintenant. On voit bien que les différents éléments chimiques se conservent au cours de cette réaction.